bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Jessie. Aujourd'hui, nous allons faire des délicieux gâteaux pour dégoûter. On va faire aussi pas mal de recettes aujourd'hui. Ensuite, je posterai les vidéos au fur et à mesure que je peux avoir le temps. Voilà, donc c'est parti pour notre gâteau goûter. Le beurre, il est à température ambiante. Il faut toujours le sortir avant, selon la saison. En hiver, on les sort au moins 1 heure parfois, ça dépend de la température de votre pièce. En été, 10 minutes, ça suffit en général parce qu'il fait chaud partout. Ou au plus tard, 15 minutes max, mais à mon avis, pas plus, sinon après, votre beurre au mou. Là, je vais crémer d'abord. Vous voyez la texture de mon beurre, il est juste parfait. Voilà. Il est parfait. Si vous utilisez un beurre trop froid, au final, ça va se voir dans votre recette au final. Sucre vanillé, parce que j'ai plus de vanille. Et bien sûr, vous pouvez faire n'importe quel arôme au choix. Arôme fraise, arôme vanille, poire, citron, ce que vous voulez. Là, on va crémer encore. Je vais crémer là pendant au moins 2 minutes. Là, on va racler un peu. Après, on lui donne un petit coup final. Okay. Je commence d'abord ici pour éviter que ça éclabousse partout. Éclabousse. Voilà. Là, je pars. Là, je fais à la vitesse 1. Vitesse 1 toujours. Depuis le début, vitesse 1. Voyez, votre beurre ne doit pas être chaud, sinon ça retranche et c'est pas bon. Là, on n'est pas fait, nous, on est bien. C'est crème. Ok. Je rajoute une partie de ma farine. Ensuite, bicarbonate et ma levure. Et après, si vous avez un grand bol, ça vous fait déjà, c'est comme ça c'est fait. Et bien sûr, vous pouvez mixer tout ça avec un robot cuisine mobile, quoi. Ça évite de rester immobilisé avec ça. Mais sinon, si on a que ça fait très bien l'affaire aussi. J'ai fait d'abord comme ça, pour éviter toujours que ça m'envoie des farines partout. Même si c'est normal. Allez, c'est parti. Et là, c'est pendant 1 minute. Hein. L'idéal, ce serait aussi de passer votre farine dans les tamis. Ça permet toujours d'avoir des gâteaux aérés. Aussi, c'est un plus. Et là, au bout de 30 secondes, je passe à la vitesse 2. Et si c'est dans un robot machine, ben, vous augmentez juste d'une vitesse aussi. Là, mon 1 minute vient de sonner. J'ai rajouté mon lait, température ambiante. Et je repars pour 30 secondes, juste le temps que ma minuterie finisse de sonner. Ou sinon, si vous avez des doutes, vous mettez 30 secondes. Mais je sais que la minuterie, là, je l'ai déjà essayé une fois, elle sonne encore pendant 1 minute. Donc parfois, je fais ça. Au lieu de m'embêter à remettre 30 secondes, ben, je continue avec.
Il faut bien écouter, hein. Et voilà. Non, il n'avait pas fini de sonner. Ok. Voilà, là il vient de finir de sonner. Je vais mettre une partie en chocolat. Voici le moule que nous avons utilisé aujourd'hui. Très bien. Et hop. Bien mélanger le chocolat. On va gagner le moule. Je commencerai par nature. Il faut bien essayer d'étaler dans les coins. Je pense que 2 cuillères à soupe ou bien pleine, ça suffit largement. Là, j'ai rajouté juste un peu parce que la première n'était pas bien pleine. Vous étalez. Deux bonnes cuillères, mais bon, moi je mets en 3 fois parce que j'ai un peu l'habitude maintenant. Mais sinon, vous, si vous avez l'habitude de pâtisser, c'est très bien. Vous serez... Tant que c'est rempli, qu'on laisse de l'espace au gâteau pour gonfler, pour bien cuire. Et il faut bien faire attention aux quantités. Quand on commence une quantité, il faut faire pareil partout. Il faut que ça cuise équitablement. Alors, j'ai dû changer le support en bas parce que à chaque fois je me fais avoir. J'oublie toujours qu'il vaut mieux le faire cuire sur une surface égale comme là, pour éviter par exemple tout ce qui est en bas ici, qui a un côté qui est tordu comme ça. À la cuisson de notre gâteau, ce sera pas, on pourra pas, il n'aura pas les fesses plats quoi. En bas, ce sera pas plate. En plus, on ne peut pas le taper aussi comme il faut. Hey, j'oublie souvent qu'après mon caméra, ça bouge trop. On peut faire ça. Là, il va au four 175 degrés. Première cuisson, 15 minutes d'abord. Et si c'est toujours pas cuit, on rajoute. Donc 15 minutes, normalement, ça doit être suffisant. Ou au moins 20 minutes peut-être. Mais je sais que souvent, quand je fais cuire mes gâteaux, à partir de 15 minutes, je vais toujours regarder pour être sûr que ça ne sera pas trop cuit. Parce que si c'est trop cuit, notre gâteau sera un peu sec. Et c'est pas ce que nous recherchons. Voilà, c'est parti. Voilà, notre gâteau est prêt et bien cuit. Vous voyez, ça a même débordé un petit peu. Bon, je pense que j'ai dû un peu trop le remplir. Et je dirais dans ce cas, l'idéal. Après, ça dépend aussi surtout de la taille de votre cuillère à soupe. Je pense qu'une bonne cuillère à soupe et un demi, ça devrait aller. Une bonne et un demi. Ou sinon, vous mettez une bonne cuillère à soupe et un qui est presque plein, je dirais. Et là, avant de démouler, c'est mieux de couper. Si vous avez un bon couteau assez long comme ça, ce sera l'idéal. Mais si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez aussi utiliser ça là. Mes enfants, à côté, à peine je pose, ça rentre dans leur bouche direct. Des vrais gourmands. Si vous n'avez pas un grand couteau comme ça, vous pouvez les couper avec des couteaux à dents. Tant que c'est un couteau à dents, il vaut mieux vraiment faire cette étape
quand le gâteau est encore dans le moule, c'est tellement plus pratique et c'est plus pratique. Voilà. Donc moi je continue avec mon couteau parce que c'est mieux. Et là il est bien refroidi aussi, je vérifie quand même. Voilà. Là par exemple, si vous avez du mal parfois à démouler vos gâteaux, n'hésitez pas à les mettre au congèle. Moi je conseille souvent vous le mettez avec sa moule comme ça, vous le mettez au congèle pendant peut-être au moins une bonne vingtaine de minutes. Pas trop parce qu'il ne faut pas que notre gâteau soit sec. Parce que vous voyez là, elle est moelleuse. Mais si ça va au congèle, je ne vous cache pas que ça change un petit peu la texture. Dans ce cas, peut-être pensez au moins à mettre un papier film. Vous les filmez un peu. Vous les mettez au congèle. Comme ça, vous allez facilement les démouler. Et là, on va démouler. Et j'espère qu'il va bien démouler. Il ne faut pas qu'il me trahisse. Il ne faut pas me trahir. Tu te démoules. Ok? Allez. Et hop. On commence à... On les fait comme ça. On va les démouler un par un. Eh bien, tout va bien. Ça se démoule bien. C'est tant mieux. Donc, vous voyez comment j'ai fait. C'est vraiment important cette étape parce que souvent, pour démouler un gâteau de moule en plastique, il ne faut pas faire ça, par exemple. Il ne faut pas faire ça. Vous allez casser... pardon. Il ne faut pas faire ça comme ça. Il ne faut pas. Vous voyez, les gâteaux, ça risque de se casser. Il vaut mieux toujours, même là, vous voyez là, même il a coupé un bout. Oh zut. Ok, on va rectifier ça. Avant de les... D'où je disais que parfois il faut mettre au congèle. Quand on met au congèle, on n'a pas ces genres d'incidents. Donc ce que je vais faire, avant de tout démouler, je vais passer mon couteau. Comme ça, j'en suis sûr qu'il n'y a rien qui va rester accroché. Donc on n'hésite pas à tirer juste légèrement pour éviter de rentrer le couteau dans les gâteaux. Hein. On tire un petit peu, vous voyez même, peut-être pousser un petit peu aussi. Pousser dans ce sens comme ça. Ok. Comme ça. Allez, on tape, on soulève un peu, on tape. Et il sort. C'est génial. C'est génial. Là, nous allons monter notre crème pour décorer notre gâteau. Hein. Une chantilly mascarpone. Donc là, premièrement, j'ai fait en première vitesse pour bien émulsionner l'ensemble de crème mascarpone et de la crème liquide. Je mettrai le poids dans la description. Et après là, je passe à la vitesse 2. Mais j'arrête d'abord ma machine un peu et tac. Pour ne pas trop chauffer le moteur. Là, c'est bien monté. Nous, je continue. Donc, on arrête. Voilà. Évidemment, si vous avez un robot, c'est encore mieux. Comme ça, vous êtes tranquille. Ok, je vais gagner ma poche. Et on va décorer notre gâteau. Et hop, on a une chantilly délicieuse. Béni, s'il te plaît, enlève ça. Ah, c'est bon, il est parti. Ok. Oh, regarde, j'ai le bout du gâteau là qui est parti. Laisse tomber. Lui, là, il est rebelle. Attends, on va t'attacher. Tu n'as pas le choix, tu vas rester. Allez, regarde. Hein? On ne sait jamais si vous aussi ça vous arrive. Hein? Vous prenez votre crème, vous les faites... Oupsie. Vous faites une petite colle. Voilà. Par contre, il faut bien coller le bon sens. Hein. Vous voyez? Ni vu ni connu. Maintenant, on va décorer. Voilà. Bon, je pense que c'est mieux de commencer par les pointes. Comme ça, on aura quelque chose de bien. Ouais, c'est mieux de commencer par les pointes. Ok. Et après, il faut les pocher en quinconce à partir de là, par exemple. Comme ça, vous pouvez avoir une bonne crème partout. Vous pochez, voilà.
On décoche en quinconce. D'abord, une première là. Tac, tac. Après là, on va décorer. Pour la décoration, les enfants, ils ont préparé pas mal de délices. On a des fruits aussi, on a des petits bonbons, des chocolats, des billes. Là, franchement, à partir de ce moment, vous faites ce que vous voulez. Et donc, nous, on va décorer. Voilà. Alors, je pense qu'on va décorer nature, chocolat, etc. Pour nature, je crois que je vais mettre le fruit pour nature. Un peu de framboise par là. Des myrtilles par-ci. Des kiwis par là. Des fraises. Non. Cette sauce là, c'est pas joli comme ça là. Et hop. Ben, du coup, si je commence comme ça, je suis obligée de faire tous les sens comme ça. Et un peu de framboise encore. Et voilà. Et on continue.